Coucou la team, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour pour un tirage pour ce dimanche. Et j'ai envie d'utiliser des petits jeux de société sympas que j'ai déjà utilisés. Euh, les personnages historiques que j'adore. C'est des jeux ludiques pour les enfants pour découvrir des personnages historiques, donc j'aime beaucoup. Jeux de société pour découvrir des tableaux, des peintres et des peintures que j'aime beaucoup aussi. Et puis j'utilise mes patchwork. Ici, on parle peut-être d'activités ludiques pour des enfants. C'est peut-être un petit premier message. Voilà, du collage, de découper des images de magazines, du collage, du découpage, du coloriage, voilà, de découper des images de magazines et les assembler sur une feuille. Moi, c'est ce que je fais. J'en ai un qui fait plus oriental, que j'aime beaucoup. Je les ai gardés, hein. Et celui-là, il me fait un peu girly vintage, que j'aime beaucoup aussi. J'avais les fruits qui m'appelaient, j'ai la fraise, j'ai le soleil, j'ai les vacances, les lunettes de vacances, le fait de manger des fruits, des pâtisseries. J'ai l'ambiance, voilà, j'ai l'ambiance des cocktails et des cocktails sucrés, des cocktails de fruits, et puis des fruits gorgés. J'ai vraiment cette idée de maturité, de un fruit qui est mûr. Est-ce qu'il y a quelque chose qui arrive à maturité? Parce que j'ai les fruits gorgés de soleil. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Les fruits gorgés de soleil. Depuis hier, j'ai la chanson de la bicyclette bleue d'Yves Montand, hein. Euh, Ça tourne en boucle dans ma tête. À bicyclette. Il y a vraiment l'air de campagne, l'air des vacances. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Non, ça c'est une carte. Voilà. Quelqu'un qui se pose des questions, peut-être éventuellement. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire avec ce tirage, avec ces énergies du moment? Une seule carte, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Ah, voilà. Anne de Bretagne, elle est déjà ressortie dans un tirage il y a longtemps, il y a déjà quelques mois. Anne de Bretagne. Donc on a la Bretagne à l'honneur, le prénom Anne pour certaines personnes, si ça vous parle. Reine de France à deux reprises. Anne de Bretagne. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Avec Anne de Bretagne, on parle d'une personnalité tempérée, posée, un peu plus discrète. Une personnalité mature. Avec Anne de Bretagne, on me parle d'une personnalité mature. Je reviens, j'en ai pour 2 secondes. Je vais mettre sur pause et je vais recharger mon ordinateur. Je reviens de suite. Merci. Me revoici. Merci d'avoir patienté. Donc, je disais, Anne de Bretagne, ça me fait penser à une personnalité, à une personne, à une énergie, à un archétype, plutôt une énergie, un archétype discret, volontaire, posé, mature. La maturité. Voilà, on a une personne mature ici. Peut-être en âge, peut-être en une maturité. Voilà. Je ne sais pas à quel niveau, mais on a une maturité ici. Et je parlais de fruits gorgés au soleil. Quelque chose qui arrive à maturité. Ce que je ressens, c'est que pour certaines personnes, est-ce que c'est vous qui arrivez à maturité? D'une certaine manière, c'est-à-dire que votre énergie commence, une énergie qui est plus affirmée, plus stable, une énergie qui est, en fait, une énergie qui est tempérée. Une énergie qui est canalisée et voilà, ici j'ai des personnes, vous apprenez, vous êtes en train d'apprendre à unifier, canaliser votre polarité yin et votre polarité yang et en fait vous êtes, voilà, vous commencez à être bien, être à l'aise dans votre propre énergie, vous commencez à connaître, commencez à connaître bien votre propre énergie. Même limite à certaines personnes, vous maîtrisez bien votre énergie.
Ici, j'ai des gens qui sont dans la maîtrise, hein, ou qui sont en voie de maîtriser quelque chose, mais c'est votre énergie que vous maîtrisez. Voilà. Il y a une maîtrise, hein. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Avec Anne de Bretagne, un projet qui arrive à maturité, peut-être. Un projet que, voilà, vous êtes aux commandes d'un projet, vous avez enfin la maîtrise d'un projet ou de ce que vous voulez faire. Enfin voilà, vous êtes aux commandes, j'entends. Par rapport à quelque chose ou par rapport à vous-même. Ouais, ouais, Jupiter, il y a une ascension qui se prépare pour certaines personnes. Est-ce que je peux montrer la carte? Un petit peu comme ça, je vais cacher. On a Jupiter et Tétis de Jean-Dominique Ingres. Jupiter, ça me parle, c'est le titre, le premier titre, ça me parle d'expansion. Enfin, il y a quelque chose qui est en voie d'expansion. Il y a quelque chose qui est en voie d'expansion. Ça peut être une relation, hein, qui arrive à maturité. Ah, un lien ou une relation amoureuse qui arrive à maturité parce qu'on a Jupiter et Téthys. On a un homme, un dieu et une femme. Peut-être une nain. Peut-être vous pouvez faire des recherches sur Jupiter et Téthys. Mais on a une relation amoureuse, une relation passionnelle, j'entends, qui arrive à maturité en fait, là. Il y a une relation qui est en train de se stabiliser, hein. Il y a une relation qui est en train de se stabiliser dans la matière. Bien sûr, ça parlera pas à tout le monde. J'ai oublié de le dire, mais ça reste un tirage général, hein. C'est pas un tirage personnalisé, c'est pas un tirage privé pour vous qui me regardez derrière votre écran. Peu importe le moment où vous tombez sur ce tirage, c'est intemporel, mais ça reste général. C'est-à-dire que ce n'est pas personnalisé, je ne suis pas en train de décrire votre situation personnelle. Ça parlera à plusieurs personnes. C'est-à-dire qu'il faut faire le tri entre ce qui est pour vous et ce qui n'est pas pour vous. Très important. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Avec le Nova Witch Tarot, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec Anne de Bretagne et Jupiter? Oui, on a le 6. Le 6, c'est les amoureux. On nous parle bien de relations amoureuses ou de choix amoureux. Peut-être qu'il y a un choix amoureux qui arrive à maturité. Il y a un choix amoureux, j'entends certaines personnes, ça va venir le moment de choisir. Le moment de choisir est à portée de main, est à maturité. Pour certaines personnes, vous sentez que ça va être le moment de choisir, en fait. C'est le moment, le timing divin. Ici, il y a un timing divin pour certaines personnes. Il y aura un choix amoureux à faire entre deux personnes, entre plusieurs situations, entre l'amour ou le travail, mais il y aura un choix à faire. Et c'est en train d'arriver. C'est peut-être pour vous préparer parce que ce choix est en train d'arriver. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Ça peut être entre deux travails, pas entre deux métiers, entre une passion et un métier, il y aura bientôt un choix à faire. Et je sens que ouais, ce choix va être compliqué, va vous mettre en dualité ou va être douloureux pour certaines personnes parce que ce choix ne sera pas simple. Parce que ici, ça fait longtemps que des personnes hésitent à faire un choix et vous avez été dans le non-choix. Vous avez laissé toutes les possibilités ouvertes pendant un long moment et là, ça sera plus le cas en fait. Vous ne pourrez plus. Ouais, c'est ça le 7 de coupe. Toutes les possibilités ouvertes, toutes les fantasmes, vous vouliez avoir toutes les opportunités ouvertes sans en choisir une en particulier pour avoir le champ des possibles ouvert, mais là, va venir le moment du choix. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Ah, il y a quelque chose qui arrive à maturité, hein, c'est quelque chose que vous avez cultivé avec le 7 de denier, que vous avez cultivé depuis longtemps, en secret, parce qu'on voit que cette dame, elle est tournée. On ne voit que son dos, on ne voit que ses cheveux. Regardez la longueur de ses cheveux. C'est quelque chose qui a poussé, qui a germé, qui a poussé, qui a grandi, mais qui a grandi, grandi. Je vois comme un arbre géant, presque un baobab, presque un arbre, un grand chêne ou un arbre centenaire. C'est quelque chose qui arrive plus qu'à maturité, qui est plus que visible en fait.
J'entends, c'est quelque chose que vous ne pouvez plus vous cacher à vous-même ou que vous ne enfin voilà, c'est le nez au milieu de la figure, voilà, ça se voit, ça se ressent, ça se perçoit, c'est quelque chose que vous ne pouvez plus ignorer. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Je vais prendre 5 cartes avec le tarot, encore 3 cartes. Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour ce tirage avec Anne de Bretagne? Qu'est-ce qui arrive à maturité? Alors, on a l'empereur. On parlait de stabilité, de maturité, l'empereur, de fondation solide dans la matière, de concrétisation, de bâtir un empire. Ouais, c'est quelque chose, en fait, j'entends, c'est un empire, en fait. Ce qui est visible devant vos yeux, c'est comme un empire. C'est comme une ville qui s'est construite. C'est comme, il y a tout un plan de ville devant vous. Il y a toute une ville qui apparaît devant vous. C'est comme Aladdin, c'est quoi? C'est Aladdin ou Ali Baba et les 40 voleurs, je sais plus, un des deux. Ou c'est la ville d'Agraba. Ben, il y a une ville qui apparaît sous vos yeux, en fait. Vous dites, waouh, ça sort de nulle part, en fait. Elle n'était pas là, cette ville avant. Ben, ouais. Il y a quelque chose qui, je sais pas, il y a quelque chose qui va être visible devant vos yeux. Ça va être dans la matière, ça va vous sauter aux yeux, peut-être une matérialisation, un constat de quelque chose. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? L'empereur, les amoureux. Il y a bien un choix amoureux, hein, ou un choix de cœur. C'est lié peut-être à une relation sentimentale, c'est lié à un choix affectif, ça peut être dans le domaine pro. C'est quelque chose c'est un choix par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. C'est un choix par rapport à vous-même. Mais bah, voilà, il y a la notion il y a un choix qui vient à vous. Pour certaines personnes, il y a une situation, une personne qui va vous mettre devant le fait accompli, qui va vous mettre devant un choix professionnel ou sentimental, et vous allez devoir choisir, vous allez devoir trancher, choisir une direction et vous engager. Ouais, 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 bah, c'est par rapport à quelque chose que vous avez nourri, hein, que vous avez cultivé, que vous avez fait des prières, vous avez rêvé. Heu et vous avez le retour, en fait, vous allez recevoir ce que vous avez donné. C'est quelque chose par rapport auquel vous avez cultivé, vous avez nourri, vous avez donné de votre temps, de votre énergie par rapport à un projet ou une personne, j'en sais rien. Mais il y a le retour, hein. Voilà, vous recevez. Est-ce que vous allez accepter de recevoir? Est-ce que vous allez accueillir ce qui vient vers vous? Pour certaines personnes, c'est l'amour, hein. L'as de coupe, c'est voilà, soit c'est vous allez recevoir votre propre coupe d'amour, vous allez, en fait, vous avez la possibilité, enfin, vous avez le choix de vous aimer à nouveau vous-même. Vous avez le choix de réouvrir votre cœur à la vie. En fait, il y a ce choix qui va vous être proposé. Ça va être matérialisé sous forme d'une situation, peut-être d'un métier, d'un professionnel, sentimental, relationnel, mais bah, voilà, moi je pense que c'est lié quand même à quelque chose qui vous tient à cœur et à l'amour, hein. Vous allez savoir maîtriser, j'entends, vous allez savoir maîtriser avec la force. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Je vais pas dire exactement, mais pour certaines personnes, vous avez perdu quelqu'un il y a longtemps, perdu de vue. Vous n'avez pas revu quelqu'un depuis très longtemps, ou soit c'est une personne, soit c'est quelqu'un qui vous tenait à cœur, soit c'est lié à un objet ou à une situation, vous l'avez perdu, vous avez en fait quel- quelque chose qui a disparu ça peut être quelqu'un qui vous a ghosté, ça peut être une situation où vous l'avez perdu de vue, j'en sais rien, quelque chose qui a disparu de votre vie du jour au lendemain. Et je sais pas, il y a quelque chose qui réapparaît sous vos yeux, en fait. C'est comme une ville, en fait. Vous avez une ville qui apparaît sous vos yeux. Ça, genre, ça sort de nulle part, en fait. Voilà, il y a quelque chose, ça sort de nulle part. Pour certaines personnes, c'est très, enfin, c'est pas quelque chose de visible, c'est quelque chose d'intérieur. Pour certaines personnes, vous allez enfin voir votre beauté. Alors, ça peut paraître, je vois certaines personnes, pour la première fois, vous allez vous regarder dans le miroir. Et vous allez enfin, vous allez être choqué parce que vous allez enfin voir, vous allez vous dire, mais en fait, je suis beau, je suis belle. Mais c'est profond, hein, c'est pas juste une remarque, c'est vous allez vous dire, mais vous allez vous voir, vous allez voir vraiment votre beauté.
Je sais pas, il y a le masque qui va tomber, il y a des blocages, il y avait des complexes qui vont tomber, parce que ça déformait la vision que vous aviez de vous-même et en fait, vous allez vraiment vous voir dans le miroir tel que vous êtes, sans vos complexes et vous allez vous dire: «Waouh, mais en fait, je suis beau, je suis belle, je suis canon», et ça va vous faire du bien, en fait. Qu'est-ce qu'il veut nous dire d'autre? Ouais, c'est beau et c'est pas la première fois que j'ai ce message. Ouais, ouais, il y a un bandeau qui pour certaines personnes, il y a un bandeau, une illusion, une croyance limitante qui va s'enlever de vos yeux, hein. Vous allez vous voir. J'ai vraiment cette énergie, vous allez voir quelque chose de vos yeux pour la première fois. Vous allez vraiment percevoir quelque chose de vos yeux, quelque chose qui était peut-être sous vos yeux depuis toujours, que vous n'avez jamais prêté attention. Une personne, une situation, quelque chose par rapport à vous-même, ou par rapport à des sentiments. Et vous allez voir, en fait. Vous allez voir quelque chose de vos yeux. C'est vraiment visuel, hein. Ah ouais, pour certaines personnes, ça va vous bouleverser, hein. C'est, voilà. C'est suite à une prise de conscience. Ça peut être lié à un coup de, pardon, ça peut être lié à un coup de foudre. Qu'est-ce qu'il y a Il y a peut-être quelqu'un qui va avoir un coup de foudre pour une autre personne et qui va se dire, mais en fait, j'avais cette personne sous les yeux depuis toujours. Et je sais pas, et c'est une personne qui se réveille avec un coup de foudre, en fait, qui se réveille du jour au lendemain et qui a un coup de foudre pour quelqu'un qui côtoyait depuis longtemps, en fait. Ça peut être un ami, une connaissance, et c'est quelqu'un qui se réveille un jour et dit, ouais, j'ai un coup de foudre pour cette personne, en fait. C'est des sentiments comme des sentiments qui apparaissent de nulle part, en fait. Et quelqu'un qui se dit, mais en fait, j'avais cette personne sous les yeux depuis toujours. Bah, c'est vraiment ça paraît bateau et ça paraît vraiment très romantique, mais c'est une personne qui se dit: «Bah, en fait, j'avais cette personne sous les yeux depuis toujours, en fait. J'avais pas besoin d'aller chercher bien loin ou, elle était sous mes yeux». J'entends l'œuvre au noir. Ouais, parce qu'il y a quelqu'un qui a réussi à s'aimer. Bah, j'aime pas il y a quelqu'un qui s'aime pour la première fois de sa vie et c'est ça qui, énergétiquement, qui fait réagir l'autre. C'est quelqu'un qui développe des sentiments pour soi-même, de l'amour de soi de façon très naturelle. C'est quelqu'un qui se libère de complexes, qui se libère d'une mauvaise estime de soi. Mais d'un coup, il y a un gros déblocage et énergétiquement, ça provoque dans un lien amoureux, chez quelqu'un d'autre, chez un crush, ça débloque quelque chose en fait. Et là, c'est cette personne qui vous voit pour la première fois comme cette personne, j'entends, aurait dû vous voir depuis longtemps. Parce que c'est comme un effet boomerang, en fait, c'est un effet, bah, c'est une réaction en chaîne, un effet boule de neige. Vous commencez à vous aimer donc enfin, ça peut paraître bateau, hein, mais en tout cas, c'est ce que je ressens. Il y a quelqu'un qui est plus en paix avec lui-même et donc bah, ça agit sur un lien. Balancing, l'énergie est bien parce que l'énergie est bien balancée entre le yin et le yang, entre l'ombre et la lumière. Ça y est, là, il y a un équilibre qui est en train de se faire. Il y a quelque chose qui est en train de s'ancrer, de se poser à l'intérieur. Et voilà, en fait, c'est en train de stabiliser un lien. Et j'entends, c'est pas qu'énergétique, hein, c'est que ça va se voir dans la matière, hein. Ça va avoir des répercussions dans la matière, hein. Bah oui, bah en plus j'avais le lien parce que j'avais cette carte postale qui m'a interpellée. On a un petit garçon et une petite fille qui se tiennent la main. C'est peut-être des gens qui se connaissent depuis l'enfance, hein, qui sont amis ou voilà, qui se connaissent depuis l'enfance, qui se sont pas revus depuis longtemps. Ça peut être un lien de frères et sœurs, j'entends. Un lien de frères et sœurs qui se reconsolide. Ça peut être fraternel, amical ou sentimental. Je vais prendre le Wild Reach Oracle, puis on va voir s'il y a autre chose. C'est beau quand même, c'est beau, c'est beau. J'ai Rocco Siffredi. Rocco Siffredi, Rocco, je sais plus. Alors, qu'est-ce qu'on veut me dire d'autre par rapport à...
Ce lien, qu'est-ce qui arrive à maturité en fait? Est-ce que c'est sentimental? Est-ce que c'est par rapport à soi-même? J'ai encore la tour Eiffel, il y a une élévation. Oui, parce qu'il y a une personne qui est restée fidèle à elle-même, qui est restée dans son centre. Il y a une personne qui s'est recentrée sur elle-même. Il y a une personne qui découvre sa beauté, qui commence à découvrir sa beauté intérieure, extérieure, son pouvoir de séduction, sa sensualité, sans culpabilité aucune. C'est une personne qui est en train de, en fait, j'ai vraiment une personne qui est en train de qui prend plaisir à découvrir sa beauté. Un homme ou une femme. Qui, voilà, c'est vraiment un plaisir de découvrir. Mais en fait, je me trouve beau, je me trouve belle. J'ai envie de me faire plaisir, j'ai envie de m'apprêter, j'ai envie de me coiffer, j'ai envie de mettre du parfum, j'ai envie de me sentir bien dans mon corps, j'ai envie de bouger mon corps, j'ai envie de danser, j'ai envie de chanter. C'est quelqu'un qui se sent bien dans son corps. C'est quelqu'un qui s'aime tout simplement. Mais il n'y a pas de notion d'apparence ou de s'aimer pour quelque chose de précis. C'est pas mental, c'est énergétique, c'est quelque chose qui s'inscrit, qui s'ancre à l'intérieur de quelqu'un. C'est quelque chose qui, voilà, c'est quelque chose qui est en train de s'ancrer, qui est en train de se déposer, presque, je dirais pas dans les mémoires cellulaires, mais ouais, il y a une base, il y a une base qui est en train de se construire sur l'amour de soi, là. Il y a quelque chose qui est en train de se construire. C'est beau. Et donc, bah, c'est le moment pour qu'il y ait des changements, des répercussions, ou de ce fait-là, ça va attirer, c'est des personnes qui vont attirer à eux des choix, des opportunités. Vous aurez le choix par rapport à une carrière, le choix par rapport à une relation amoureuse, vous aurez le choix en fait. Votre énergie a changé, votre énergie s'est stabilisée, vous aurez le choix. Vous attirez à vous des opportunités, des choix, des nouvelles situations. En tout cas, bravo, bah, parce que oui, il y en a qui se sont reconnus comme rois et reines dans leur propre royaume. Vous vous êtes enfin reconnus comme le roi et la reine de votre propre royaume. C'est quoi, roi et reine? C'est roi et reine dans votre propre royaume par rapport à votre intégrité, par rapport à votre corps, par rapport à vos valeurs, par rapport à comment vous aimeriez être traité. Ici, j'ai des gens qui reconnaissent leurs valeurs, qui naturellement sont prêts à ne plus accepter certaines choses qu'ils ont acceptées par le passé. Euh, J'entends pour certaines personnes, il n'y aura pas de retour en arrière dans des schémas toxiques du passé, notamment dans les relations amoureuses, parce qu'aujourd'hui, vous vous respectez d'une façon que, en fait, vous ne retomberez pas dans les mêmes schémas. Parce qu'aujourd'hui, c'est inscrit en vous. Il y a un respect de vous-même, il y a une notion, enfin voilà, c'est presque, c'est plus qu'avoir appris. C'est vous savez ce que c'est que de vous respecter, vous savez ce que c'est que l'intégrité. C'est au-delà des mots en fait. C'est inscrit en vous. Donc quelqu'un qui ne va pas vous respecter, vous allez reconnaître l'énergie tout de suite. Quelqu'un qui vient vers vous pour ne pas vous respecter, en fait, naturellement, vous allez reconnaître les intentions et l'énergie de cette personne. Même, j'entends même de loin, même si cette personne, elle n'est pas encore venue à votre rencontre, c'est comme si vous captez son énergie de loin, en fait. Et c'est comme si, enfin voilà, votre royaume va rester intact. Énergétiquement, ici, j'ai des gens, vous repoussez. Les personnes qui ne sont plus en accord avec votre énergie, qui n'ont pas les mêmes intentions que c'est pas sur la même longueur d'onde de ce que vous souhaitez pour vous. Énergétiquement, il y a comme un effet, vous les repoussez. Mais c'est naturel, hein. Ça fait comme, bah, c'est une énergie en fait, c'est comme si ces gens énergétiquement ne peuvent pas vous approcher. Parce que vous êtes sur vous êtes sur une autre énergie, un autre niveau d'énergie. Énergétiquement, ces personnes ne peuvent pas vous approcher. Elles ne peuvent même pas rentrer en contact avec vous, je sais rien, par la pensée, par l'énergie, par les émotions, parce que j'entends, c'est en dehors de leur champ d'expérience, c'est en dehors de ce qu'ils connaissent.
je ressens ici, enfin, c'est des hommes ou des femmes, vous êtes inaccessibles en fait pour certaines personnes, mais c'est pas inaccessible dans le sens de où vous le dites, où c'est de l'ego, où c'est calculé, c'est votre énergie qui parle pour vous en fait. C'est juste que votre énergie, en fait, votre énergie, elle a changé et en fait, votre énergie, elle est appelée vers des nouvelles situations, vers des nouvelles personnes. Et donc, votre énergie, elle ne vibre plus, elle n'est plus, elle ne vibre pas sur le même plan que, bah, que le passé, en fait, que d'autres situations du passé. Et donc, bah, c'est quelque chose qui peut pas se forcer, en fait. Bah voilà, c'est comme deux énergies ou deux personnes qui prennent deux chemins différents. Et à un moment donné, bah, ces deux personnes ne peuvent plus se rejoindre sur le même chemin. Parce que en fait, c'est des lignes temporelles qui sont, en fait, il y a un écart, un gros fossé énergétique. C'est, il y a une personne, par exemple, qui a fait un bond quantique dans sa réalité. Donc, l'autre personne j'entends, elle n'est pas sur la même réalité vibratoire, donc elle ne peut pas rejoindre l'autre personne. Même au travers des pensées, même à travers les rêves, c'est impossible. C'est deux personnes, deux situations qui sont sur deux lignes temporelles différentes. Ouais. Pourquoi? Parce que ici, il y a des personnes, l'amour que vous vibrez, il est large, il est universel, alors ça, en fait, vous êtes relié à quelque chose en termes d'énergie, vous êtes relié à un canal qui est très, très, très ouvert. Et donc, c'est presque, c'est un amour qui est pas humain, en fait. Enfin, c'est pas comment expliquer, mais c'est une façon d'aimer qui n'est pas relié qu'à des besoins humains. Vous êtes relié, en fait, en termes d'amour, vous avez des besoins humains, mais vous avez des besoins spirituels. Et pour vous, l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire que les besoins humains, bah, c'est le tactile, enfin, je veux dire, c'est créer une famille, avoir des enfants, ou se mettre en couple, ou avoir une maison, ou avoir En fait, pour vous, l'amour, ça va bien au-delà. C'est une connexion d'âme à âme. C'est s'élever, enfin voilà, c'est vraiment se faire grandir l'un et l'autre. Enfin, ça n'exclut pas les besoins humains, mais ça va bien, bien, bien au-delà de tout ça, en fait. C'est-à-dire que vous recherchez, là j'ai des gens, vous recherchez, en fait, c'est même pas quelque chose forcément que vous vous dites, mais énergétiquement, c'est inscrit en vous. Vous recherchez quelque chose de spécifique, de signifiant, enfin quelque chose de signifiant pour vous. Vous recherchez à vous connecter au niveau de l'âme et pas juste au niveau du corps. C'est cœur, corps, âme, esprit. Et s'il n'y a pas cette trinité chez l'autre et dans le lien, bah en fait, j'entends, ça peut pas vibrer, ça peut pas marcher, ça peut pas matcher en fait. La connexion ne peut pas se faire. Pour certaines personnes, votre spiritualité enfin voilà, c'est les relations sentimentales, ça va avec votre spiritualité. L'un ne va pas sans l'autre. Vous vivez l'amour aussi au travers de votre spiritualité. Et donc, bah, énergétiquement, vous êtes appelé à voyager vers d'autres types, vers d'autres relations, vers d'autres types d'expériences relationnelles que ce que vous avez connu jusqu'à présent. Bah voilà, je vais en rester là, mais c'est un très beau tirage, hein. C'est un très beau tirage. Gardez votre trône, Marie, reine d'Écosse. Alors, Marie Stuart, reine d'Écosse, elle était reine de France elle est reine d'Écosse avant d'être reine de France. Et elle prétend, enfin, je sais plus, enfin, on pense qu'elle prétend au royaume d'Angleterre aussi, mais bon, bref.
En tout cas, elle est reine de France à un moment donné et jusqu'à la mort de François II, son mari, et elle est reine d'Écosse. Et à un moment donné, elle reprend son énergie, elle reprend son indépendance et elle arrête. Les gens ont toujours décidé pour elle comment elle devait gouverner. Et à un moment donné, elle reprend son pouvoir personnel et elle repart en Écosse. Elle repart à la conquête. Elle va reconquérir le cœur des Écossais, en fait. Parce qu'il y a une guerre de religion et elle repart en Écosse, là où est sa place. Parce qu'elle ressent que sa place n'est plus en France, qu'elle n'est plus la reine de France et que, elle doit rejoindre sa patrie, elle doit rejoindre sa terre natale, qu'elle a des responsabilités et que, énergétiquement, elle se sent appelée à revenir en Écosse. Elle ne peut plus être en France et c'est un peu la même énergie que je ressens. Sur ce, je vais en rester là. C'est un très beau tirage. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. Si vous le ressentez au plus profond de vous-même, si ce tirage est pour vous, vous le ressentirez au plus profond de vous-même. C'est-à-dire que les mots que j'utilise, ça va vous parler directement. Ça va pas vous paraître un dialogue étranger. C'est que c'est comme si en fait, c'est comme si on parlait la même langue. Vous allez comprendre au-delà des mots ce que j'essaye de vous dire. C'est vraiment pour des personnes qui rentrent en résonance avec ce tirage, énergétiquement. N'oubliez pas que vos décisions vous appartiennent. Sur ce, je vous souhaite un bon dimanche, un bon début de semaine. N'hésitez pas à me soutenir. Si vous avez aimé, vous pouvez liker, vous pouvez partager, vous pouvez commenter. Merci pour les personnes qui le font régulièrement, pour les personnes qui participent à leur manière. Merci pour votre soutien et votre présence sur la chaîne. Merci. Vraiment infiniment merci. À bientôt à tous et à toutes.